Vous écoutez le 5e épisode de Manœuvre. Je me réveille avec l'impression que l'événement de la carrière était un rêve, une de ces divagations de l'esprit que les Ya savent mener, mais qui aurait mal tourné. Quelque chose de symbolique, qui serait né en moi et en même temps m'échapperait. Accompagnée de Nak, je me rends au bureau du juge Boshi, dans les bâtiments politiques de la ville, relégués dans les étages principaux de l'église centrale. Là où les petites tours poussent sur la structure circulaire comme des excroissances depuis le dôme auquel tout le monde a accès. Je suis connectée, sans plus de cérémonie, dans l'une des bases de données de l'immense tour des machines. Là où on stocke les restes des esprits humains dont on peut encore avoir besoin, ceux qui ont pu être restaurés. On dit que beaucoup se font sauvegarder à la fin de leur vie pour nourrir de leurs données les machines, les Ya, qui parfois s'abreuvent dans ces bases, depuis leur vie autonome, par connexion lointaine. On dit que ça nourrit leur vision artistique du monde, d'aspirer la vie d'un tel et d'un tel. J'ignorais qu'il y en avait autant. Chaque base peut stocker la vie de milliers d'êtres humains, et je ne peux pas les compter tellement il y en a. De plus, j'ai du mal à voir la taille de la salle dans la semi-obscurité. Le juge Boshi me prévient. Il peut être un peu perturbé, déconcerté. C'est la première fois qu'il parlera à quelqu'un comme ça. Bonjour. Bonjour. Vous êtes bien monsieur Kokiyama ? Oui, je crois. Nous sommes nombreux à nous mêler ici. Je suis là pour vous aider, pour vous écouter. Savez-vous quand on compte me faire sortir d'ici ? Qu'est-ce que vous voulez dire ? On m'a enfermé dans une salle sombre. J'imagine que j'ai dû faire quelque chose de mal. Le juge Boshi écoute les échanges au-dessus de mon épaule. Pourquoi auriez-vous fait quelque chose de mal ? Je ne sais pas, ça pourrait être pour... mes expériences ? Vos expériences ? Vous entendez ce que je pense ? Je n'arrive pas à savoir si je pense les choses ou bien si je le dis tout haut. Je me dis que moi non plus je ne sais pas si j'entends, je perçois, je ressens. Des images me parviennent, des labos, un visage familier, celui d'une androïde rouge. Je ne le distingue pas correctement, je sens un mélange d'émotions contradictoires à son endroit. Vos expériences avec elle ? Elle n'est pas d'accord ? Elle a changé d'avis ? Je suis prise dans un tourbillon de colère et de violence. Pourquoi a-t-elle changé d'avis ? Elle ne voulait pas que ça remette en question leur manière de faire, leur place à eux. Au début, c'était son idée. Et puis, je ne sais pas, elle a changé tout d'un coup, comme un instinct de survie. Comme un instinct de survie ? Vous devez faire quelque chose. Si vous êtes libre, vous pouvez. Attendez, mais vous n'êtes pas avec elle ? Non, pas du tout. Vous êtes quoi ? Une humaine ? Un corpse ? Une IA ? Je suis humaine. Je dis en essayant de lui faire parvenir le plus d'empathie possible. Ah oui, je le sens. L'avenir, c'est nous. Ne croyez pas ce qu'ils vous disent. J'ai trouvé une solution. Oui, la génération 116. C'est elle l'avenir. La génération 116, c'est la prochaine à naître du Génésium. Il me semble que leur naissance doit advenir demain. Une grande naissance collective. Je partage un regard avec le juge Boshi. Nous avons réussi avec eux. Réussi quoi, monsieur Kokiyama ? C'était une entreprise délicate. Une manipulation du génome sans faire appel aux machines pensantes. Ne leur dites surtout pas. Je ne leur dirai rien, je vous promets. Je commence à paniquer un peu, mais le juge m'intime de me détendre et de continuer mon interrogatoire. Je reprends. Monsieur Kokiyama, la génération 116 est peut-être en danger. Dites-moi ce que je peux faire. Si ça ne fonctionne pas avec eux, essayez sur les prochains œufs. Je peux vous donner les formules. Je suis inondée d'algorithmes et de schémas que je ne comprends pas. Heureusement, je crois que le juge Boshi en fait quelques captures. Monsieur Kokiyama, pourquoi est-ce si important pour vous ? Silence. Je lève les épaules en direction du juge. Almo ? Almo Kokiyama ? Vous m'entendez ? Bonjour. Qui êtes-vous ? Un corpse ? Une IA ? Quand va-t-on me faire sortir d'ici ? Qu'est-ce qu'ils ont contre moi ? Le juge Boshi débranche ma connexion. Je lui demande. Vous arrivez à comprendre les schémas qu'il nous a envoyés ? C'est de la science de haut niveau. Seuls les IA peuvent les analyser.
C'est étonnant qu'il ait réussi à stocker ça dans son esprit à lui. Nak, qui était resté jusque-là silencieux dans la pièce, s'approche de Boshi pour examiner les captures. Boshi semble hésiter à lui cacher le contenu, mais avant qu'il n'ait pu prendre une décision... C'est un programme de modification génétique. Fait l'androïde. Nous avons noté des anomalies sur la programmation génétique de la génération 116. Ce sont des anomalies destinées à leur donner une forme d'inconscient. L'inconscient des machines. Il s'interrompt, comme s'il avait reçu une alerte interne. Kaorin, votre sœur vient d'arriver chez vous. Elle semble blessée. Quelques minutes plus tard, nous débarquons tous les trois dans mon appartement. Isbrina, que les corps ont laissé rentrer, est prostrée dans un coin du large salon orné de coussins. Ses vêtements sont en haillons. Elle a reçu au moins un coup de couteau superficiel sur la hanche. Il y a eu un attentat. Des machines. Tout un groupe. Ils sont tombés sur nous. Elles ont tout détruit. Machines et humains. Onyx aussi, il est... Soudainement, elle semble se reprendre. Zola pensait que ça se passerait comme ça. Zola ? Dit le juge Boshi. L'androïde vieille, C'est impossible. Vous ne l'avez pas rencontrée. Elle n'a pas quitté la Terre. elle était pourtant là, avec nous. Jusqu'à hier. Vous pourrez retrouver ses restes dans la carrière. Sa carte mère écrasée. Notre mère à tous. Qui vous a attaqué ? Un groupe de Ya, je les connaissais pas. Mais leur chef, c'était une gynoïde, avec 4 bras. Je pense instantanément à Koria, la Ya metteuse en scène et chorégraphe qui a mis en scène l'enterrement d'Almo. Je dis à la troupe, Koria. C'était la Ya attribuée à Almo quand il était élu. Il m'a parlé d'une androïde avec lui, qu'il avait aidé au départ. Il y a autre chose. Quand je suis arrivée, ils étaient en train de déplacer les corps. Tous dans la même position. Une position fétale? Isbrina hoche la tête. Ou une clé de Fa.